Alors voilà un autre sujet chaud, les télés communautaires. Ces télévisions-là qui existent et qui travaillent comme des fourmis au Québec, dans l'ombre des géants, mais qui existent et qui vous proposent un contenu, ma foi, varié, essentiel, important et qui vous donne accès, je l'espère encore, à votre information locale. On prêche un peu pour notre paroisse, C'est une Patrice. richesse qui se passe. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est inutile. Et oui, les télécommunautaires sont rendues ce qu'elles sont devenues en 2024 et j'ai l'impression qu'elles grandissent Il y a encore très du bien. potentiel. Et il y a encore énormément de potentiel. Et on a aujourd'hui avec nous la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec qui assure un lien, un rassemblement, une communauté, une force collective à travers ce réseau-là. Allô, Amélie? Bonjour! Bienvenue au 205 Magazine. On s'était vu il y a quelques temps, je crois déjà. C'est pas ta première Oui. présence en ondes ici. Non, c'est pas la première. On pourrait revenir parce qu'on fait des chroniques maintenant. Cette année, on a beaucoup plus de chroniqueurs à travers notre programmation et on pourrait se reparler après les fêtes pour des enjeux. Pour suivre ces beaux Toujours dossiers. un plaisir. Pour Je vais suivre revenir ces- avec plaisir. Tu sais, l'entrevue commence et on dit tout de suite aux gens qu'on va se revoir. Ça, C'est ça. du marketing. Dis-moi, c'était le combienième congrès annuel des télévisions communautaires autonomes du Québec? Le 26e cette Ok. année en 2024. Quand même. Et on célébrait de quel côté du Québec? Parce que ça se promène, Oui. ce rassemblement-là. On essaie d'aller voir tout le monde. Oui, c'est sûr. On essaie de rester un peu central pour éviter que les gens de l'Abitibi aient plus que 10 heures de voiture à faire. Là. Déjà, 10 heures, c'est beaucoup. Donc, cette année, on était au centre du Québec. On était à Victoriaville, donc dans la ville des bureaux de la Fédération. OK. Quels sont les enjeux qui ont été présentés lors de ce congrès-là, Amélie? Bien, on a parlé de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est quand même de plus en plus présent puis intéressant pour nos membres. Il y a des belles opportunités. Il y a aussi des risques qu'il il faut pas ignorer. Fait que c'est important, on trouvait, de s'en parler puis de voir comment ça peut être utile pour les membres, alléger certaines tâches là, qui mettent pas en péril le travail qui est fait, mais qui va participer peut-être à alléger un peu les tâches, puis donner un petit peu plus de temps aux équipes en place, là, parce que vous l'avez dit, ça travaille comme des fourmis, là, fait que c'est important d'essayer de maximiser tout le potentiel que l'intelligence artificielle peut offrir. Donc, il y a eu ça. On a parlé de la communication efficace avec un conférencier qui est venu nous parler d'un peu comment communiquer pour convaincre, puis éviter là, de rentrer, d'être pris dans des patterns un peu de confrontation. Donc, comment mieux communiquer pour faire avancer nos dossiers. Ça aussi, c'était vraiment très intéressant. OK. Dis-moi, puis tu le vois, tu fais combien d'années que je te tutoie, que tu es à la direction de la fédération, Amélie, sans vouloir te donner trop d'années derrière? Ben non, ça fait... La cravate. je pense que ça fait 11 ans. Là. C'était mon 11e congrès. Là, fait que ça va faire 11 ans, je pense, OK. à l'automne prochain. OK. Ma question, c'est, dans ce paysage-là des télés communautaires, il y en a une quarantaine au Québec, si je ne me trompe. Tous n'ont pas la même réalité et financière, et d'exécution de production, et de géolocalisation. Comment tu réussis avec la fédération à unir tous ces joueurs-là qui ont des réalités complètement différentes? Ben, c'est sûr que les réalités sont extrêmement différentes d'une place à l'autre parce que les marchés dans lesquels les télévisions évoluent sont très, très différents, sont vastes. Là. Tu sais, il y a des plus gros marchés où il y a une densification de population plus importante, puis il y a des tout petits marchés où que tu vas servir une population qui a beaucoup moins de personnes présentes sur le territoire. Mais ce qui unit tout ça, c'est l'importance de ce qui est fait parce que c'est pas parce que tu fais ton travail pour 2000 personnes ou pour 200 000 personnes que c'est moins important. Au contraire, le travail qui est fait, il est tout aussi important. Puis c'est ça, je pense, qui réussit à rassembler les gens parce que la mission d'une télévision à l'autre ne change pas. C'est d'offrir la possibilité pour les populations locales, dans n'importe quel milieu, d'avoir accès à de l'information locale, d'avoir accès à des émissions qui leur ressemblent, de donner accès aux populations à se voir en ondes, à participer aux émissions. Donc, c'est là-dessus, moi, qu'on focus ici à la Fédération pour réunir tout le monde.
Et il y a des enjeux importants, on l'a dit dès le début, on travaille un peu sous l'ombre des géants de ce monde, et les GAFA et les broadcasts québécois, entre autres. On ne les nommera pas parce qu'on a toujours l'air d'attaquer les grands de ce monde, mais bref, il y a des réglementations qu'on essaie de pousser au sein du CRTC, là, qui est le grand dieu des décisions finales qui touchent les télévisions communautaires du Québec. Je n'ai pas toujours, c'est pas vrai, je vais faire attention, professionnellement, le CRTC, en fait, ne comprend peut-être pas toujours les enjeux auxquels on fait face et tarde à ouvrir la porte à des solutions financières importantes, dont la publicité régulière au sein de nos télévisions, parce qu'évidemment, là, je peux dire Québecor, Bell, TELUS et les autres de ce monde bloquent ce marché pour garder la part de ce marché-là vers eux. Bref, là, je fais vraiment une histoire courte, mais quand on sait très bien que les radios communautaires ont accès à de la publicité régulière, pourquoi les télévisions communautaires ne l'ont pas accès? Mais là, c'est une longue historique. Il faut aller se défendre un petit peu. Il faut aller dans les ces, années ces 70 pour enjeux. comprendre pourquoi la télé communautaire était... Et là, ben, en tout cas, les enjeux changent, la réalité change. Mais il y a toutefois des possibilités en ce moment, dont le fonds Google, qui est une belle porte d'entrée pour enfin avoir un financement auprès de ces grands joueurs-là canadiens. Tu peux nous expliquer un peu là, les enjeux derrière ce fonds-là? Oui, oui, ben en fait, depuis, je sais pas, il faudrait que je recalcule, là, parce que ça fait longtemps que je dis, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, ça doit faire maintenant peut-être 3 ans que la loi C-18 est en marche au niveau fédéral, puis elle a été adoptée l'année dernière, puis maintenant, bon, le CRTC doit faire des consultations avant d'appliquer les lois. Tout ça a été fait, puis dernièrement, justement la semaine dernière, le CRTC a octroyé l'exemption à Google pour participer au financement des nouvelles locales au pays. Donc, cette exemption-là, ce que ça fait, c'est que ça fait juste, le CRTC vient juste dire à Google que le plan que Google a présenté convient au CRTC. Donc, ce qu'ils ont proposé de faire, donc donner 100 millions de dollars aux médias canadiens pour financer les nouvelles locales exclusivement, convient. Donc, ils vont pouvoir aller de l'avant avec ça. Ça veut dire que l'organisme qui a été choisi pour gérer le fonds, le 100 millions, qui est le collectif canadien pour le journalisme qui a été fondé tout récemment, va recevoir l'argent dans les 2 prochains mois de la part de Google. Donc, le collectif, lui, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il reçoit les applications de la part des médias pour avoir leur part de cet argent-là qui va être distribué. Ils vont analyser les demandes, vont s'assurer que les gens correspondent aux critères, donc se qualifient pour recevoir l'argent. Puis après ça, il va y avoir une distribution de l'argent en fonction du nombre de personnes, du nombre de journalistes qui demandent leur part. Donc, c'est sûr que les montants, on ne les connaît pas encore, mais ça va s'en venir. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va pouvoir être fait parce qu'on s'entend, c'est des milliers de dossiers qui vont être analysés. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va prendre quelques mois. Là, Et là, c'est tous les médias canadiens, là, donc même les grands joueurs aussi ont accès à ce fonds-là. Là. Oui, absolument. Donc, il y a déjà une petite distribution de l'argent qui est faite dans le sens où le gouvernement a dit ben il va y avoir un maximum de 7 de ces fonds-là qui vont être attribués à CBC Radio-Canada. Il va y avoir 30 du fonds qui va être destiné à la radiodiffusion, donc à la télévision et à la radio, et 67 donc le reste du fonds qui va être attribué aux publishers, qu'on dit en anglais, donc aux journaux, que ce soit en ligne ou papier. Donc, c'est déjà un peu divisé comme ça, mais le reste, là, ça va dépendre du nombre d'applications qui ont été reçues là, auprès du collectif. J'ai 2 questions. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont le pourcentage est redistribué selon le pourcentage de demandes aussi? Est-ce qu'il y a 60 vers les journaux parce qu'ils sont plus nombreux, donc ils vont avoir au total le même nombre d'argent qu'un 30 relégué aux radios et télécommunautaires? Est-ce qu'on est satisfait? C'est dur à dire. C'est dur à dire. On va pouvoir faire ce genre de calcul-là, ces statistiques-là, une fois qu'on va avoir vraiment la liste de tous ceux qui ont fait des demandes. Fait que je ne sais pas quand ça va pouvoir se faire, mais oui, c'est sûr que les journaux, il y a plus de journalisme qui travaillent au niveau de la presse écrite. Puis là, quand je dis journaux, là, j'inclus aussi les journaux en ligne. Là, c'est juste, on parle plus juste du papier aujourd'hui. Là, c'est très rare qu'un journal qui fait que du papier. Donc, tout est disponible en ligne maintenant. C'est d'ailleurs un critère pour avoir accès au fonds. Il faut que le contenu soit disponible en ligne. Parce que cet argent-là vient de Google, parce que dans les dernières années,
Google ainsi que d'autres grandes plateformes se sont accaparés un très haut pourcentage des revenus publicitaires qui étaient faits à l'époque à la radio, à la télévision, dans les journaux. Les gens allaient acheter de la publicité auprès de ces médias traditionnels-là. Ça a migré vers les plateformes en ligne. Puis, c'est une partie de cet argent-là, en fait, qu'on essaie d'aller rechercher avec le fonds Google. Donc, c'est Google, là, maintenant, qui va participer à ça, parce que les autres plateformes ont décidé de se retirer de ça. C'est pour ça que Meta a décidé de cesser de publier les liens vers les nouvelles en ligne au Canada. C'est ça, ce qui est une réaction, parce que là, on obligeait les... Il y a comme... C'est pas évident à comprendre. Parce on obligeait ces géants-là du web à donner leur part, Facebook, donc Meta n'a pas voulu. Mais s'ils veulent pas, c'est quoi la tu sais, mettons, comme là, Facebook veut pas donner le fonds, et en plus, il empêche les médias de participer à leur plateforme. Mais le CRTC ou le gouvernement canadien, ou je sais pas quelle instance, font quoi d'autre pour... Tu sais, quand tu obliges quelqu'un à respecter une loi et qu'il ne veut pas la respecter, mais qui est quand même en diffusion sur ton territoire, c'est quoi les moyens que le CRTC pourrait prendre pour vraiment dire à un Netflix ou un Facebook de ce monde, de dire, bien, désolé, si tu ne coopères pas à cette loi-là, il y aura cette sanction-là. Et là, une sanction, on parle, mettons, de dire, bien, tu ne diffuseras plus au Canada, mais là, combien de Canadiens vont crier contre le gouvernement parce qu'ils perdent un service qu'ils apprécient? Donc, est où la possibilité, au final, d'obliger les... Bien, il n'y en a pas. C'est un peu un cul-de-sac, là, parce que la loi a été faite de manière que, on disait que parce que les plateformes, les liens vers les contenus, donc les liens vers les articles de journaux ou les reportages qui sont faits, circulent sur les plateformes, ça amène de la publicité parce que ça amène un lectorat, ça amène un auditoire sur les plateformes. Donc, c'est là que le gouvernement s'est dit, bon, ben on va faire en sorte que, parce que ces liens-là circulent sur les plateformes, il y a une partie de l'argent qui est faite en publicité qui va être retournée directement aux producteurs de contenu. Donc, Facebook, lui, n'a pas voulu. Il a dit, bon, ben parfait, nous, on ne veut pas participer, donc on va arrêter de diffuser ce contenu-là. Donc, le CRTC, le gouvernement canadien, ne peut rien faire parce que la loi est écrite de même. Okay. Exactement. Donc, ils ont trouvé un peu un loophole pour se sortir d'une entente. Puis, ben, ça fonctionne pour eux autres, là, parce qu'à date, ils n'ont pas de diminution de profit du tout là, de Facebook. Donc, si le Canada voulait forcer Facebook à payer, ben, il faudrait qu'ils y aillent autrement. Mais là, ils n'ont plus ben de jeu par rapport à ça parce que la loi est déjà votée. Donc, il faudrait peut-être qu'ils les taxent, mais là, en même temps, ça serait d'autres enjeux là, que je pense pas que ça va arriver là, dans un futur proche. Et là, outre de voir Google accepter dans une grande gentillesse une belle main caritative, ce qu'on peut deviner, c'est que Google n'a pas trouvé le moyen de couper ces revenus publicitaires-là sur son réseau publicitaire parce qu'il ne fonctionnait pas comme Google ou... comme Meta. Comme Meta, en effet, où là, chacun a sa plateforme et il peut prendre de la pub. Là, eux, sur Google, ce n'est qu'un service publicitaire. Ils ont préféré garder les recettes publicitaires au nom d'une remise en pourcentage qui considérait que c'était viable. C'est que les enjeux sont très différents parce que Facebook, c'est un réseau social. Google, c'est une plateforme de recherche. Donc, c'est sûr que si tu dis, bon, ben moi, je ne veux pas payer, fait que je vais arrêter de mettre tes liens sur ma plateforme. Mais là, tu es un moteur de recherche. Donc, les gens qui veulent chercher sur des sujets, il faut qu'ils puissent trouver les contenus parce que sinon, tu ne remplis plus ta mission de moteur de recherche. Donc, Google s'est dit, ben, en tout cas, j'imagine, là, ils se sont dit, on ne veut pas en arriver là, mais il y a quand même eu un gros bras de fer parce qu'au départ, qu'on s'attendait de la part de Google, ça aurait été plus de l'ordre de 250 millions, pas 100 millions. Okay. Mais parce qu'il y avait les moyens de négocier, parce qu'ils ont quand même le gros bout du bâton, parce qu'ils ont fait planer le doute qu'ils pourraient, eux autres aussi, comme Meta, simplement arrêter de faire circuler ces liens-là. Ben, le gouvernement a négocié pour au moins 100 millions pour éviter de se retrouver avec zéro. T'sais. Mais au départ, si Facebook et Google avaient participé, on s'attendait à avoir quelque chose comme 400 millions. Là, là c'est 1 million que les gens vont se partager, donc c'est très, très différent. Là. Est-ce qu'on a l'impression que Facebook va se rétracter un jour au nom de l'offre de services et de ce qui se passe sur ces plateformes où on pense que ça se termine là et les médias n'auront plus jamais accès à... On s'est fait couper très tard, d'ailleurs, nous autres. Hein?
on a été quasiment 1 an à continuer à publier sur Facebook en se disant, Les mon télévisions Dieu, communautaires. ouais, les télés communautaires, hein, ça a pris du temps. Puis là, un vendredi matin, Camille a dit, oh, je pense que... Je pense qu'on a été plusieurs au Québec à crier en même temps cette journée-là. Ça a dû sonner Mais dans tu vos sais, c'est bureaux. un service gratuit, là. Fait qu'il y a ça aussi, il faut faire attention. Tu sais, moi, je trouve qu'on peut crier, mais tu dis, t'as peu, là. En même temps, c'est un service gratuit qu'ils nous offrent. Là, ils nous coupent. Ça appartient à un gars qui est assis chez eux. Tu sais, moi, je veux dire, je suis toujours un peu ambigu par rapport à ça, là, tu sais. Ben, c'est sûr, ils nous doivent rien. Tu sais, Non. fait que ça dépend de à Ils quoi nous ils doivent veulent rien. que ressemble leur plateforme, C'est quel ça. genre de choses qu'ils veulent qui circulent dessus. Tu sais, c'est un choix éditorial de leur part. Là, tu Exact. sais. Fait que là, on Exact. s'entend que ce qui circule, ben, c'est plus de l'information. Donc, ça va être soit de la désinformation, parce que Mhm. c'est sûr qu'il y en a, parce que ces sites-là sont pas bloqués, Mhm. ou soit des choses plus qui sont pas du domaine de l'information, là, tu sais. Donc, ça va être peut-être de la culture ou du divertissement simplement, là. Donc oui, c'est un choix qu'ils font. Tu sais, personnellement, là, on s'entend, c'est mon analyse, je ne vois pas que Facebook va revenir en arrière OK. parce que ce serait trop dangereux. Parce que s'ils reviennent en arrière, ben tous les autres pays vont embarquer comme ça, puis là, ça va leur coûter des milliards de dollars. Fait que les autres sont morts de rire parce qu'ils se disent, ben pourquoi j'irais là? Ça me sert à rien parce qu'ils n'ont pas vu leurs revenus diminuer du tout, là. OK. Donc, ils vont juste s'ajuster. Tu sais, dans l'avenir, ils vont juste continuer à faire évoluer leur plateforme pour l'amener là où ils veulent, tu sais, puis ils n'ont pas besoin des nouvelles locales ou des nouvelles en général pour fonctionner, là. Oui, parce que si je me trompe pas, là, à moins que tu me diras si je me trompe, Amélie, mais j'ai l'impression que Radio-Canada continue de sponsoriser du contenu, mais qui ne donne pas sur leur page Facebook. Et que quand ils sponsorisent un contenu, il est visible, puis tu peux cliquer pour aller sur le site web de Radio-Canada, si je ne me trompe. Parce que j'ai vu des trucs sponsorisés de Radio-Canada, mais c'est peut-être au niveau des Peut-être sports des façons détournées. ou Ouais. d'une autre Oui. manière. Fait que je me dis, les entreprises de médias continuent d'une certaine façon d'essayer de valoriser leur contenu à travers de la publicité sur Facebook, sachant qu'ils sont coupés. Fait que tu sais, je me dis, il y a quand même un truc, on est un peu pris avec ça, là. C'est un peu, on est menotté, puis Oui, même... ben c'est possible, oui. Ben c'est sûr que c'est parce que quand tu as passé, tu sais, 10, 12 ans Ah oui, à bâtir. bâtir ta Ouais, communauté sur ouais. Facebook, c'est dur de la laisser tomber, mais on n'a pas le choix. Il faut aller vers autre chose. Il faut vraiment aller vers autre chose parce que ça reviendra probablement jamais. Non. Puis oui, c'est sûr que c'est vraiment l'information locale qui est ciblée, tu sais, pour chez Meta. Fait que tout ce qui est culture, sport ou des trucs qui sont moins d'intérêt public, là, tu sais, ou plus nichés, Mhm. ça, c'est pas bloqué de OK. Facebook. C'est pas considéré comme des nouvelles. Donc, les pages de certaines émissions en particulier vont continuer à rouler, tu sais, Mhm. sur Facebook ou sur Instagram. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, mais tu sais, ce que Donc, je veux oui, dire, tu c'est que sais, Radio-Can n'a pas banni son intérêt de Facebook parce qu'ils ont été bannis par Facebook. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux dans lequel, même si on n'est pas content, on essaie de poursuivre l'investissement ouais, de ce ben, il faudrait côté-là. qu'il le fasse, là, tu sais, Ouais. je pense. Ben, Puis je pense qu'au niveau du gouvernement, je pense qu'il essaye de le faire, là, tu sais, je pense qu'il arrête de plus en plus, là, tu sais, d'investir dans Facebook, mais en même temps, tu sais, eux autres, leur intérêt, c'est de rejoindre la population. Fait que oui, ils veulent punir Facebook, mais en même temps, il faut qu'ils réussissent à rejoindre la population là où elle est, tu sais, puis Facebook, Instagram, c'était une méthode comme une autre, là, fait que c'est difficile pour eux autres, pour les partis politiques mhm. aussi de le faire. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça, là. Et j'encourage le CRTC à toujours garder une grande ouverture d'esprit face à la réalité des télévisions communautaires autonomes et en leur donnant les droits que les autres médias ont droit au Canada. Bref, ça sera juste ma petite Ouais. ligne que j'en tire vers eux parce que c'est important d'avoir une relation de respect et professionnelle avec les instances. Et Amélie, j'ai envie de te demander en terminant, parce qu'il ne reste plus de temps du tout, mais c'est pas grave, on défonce toujours. On est les Jean-Marc Jean-Marc Parent On flash les lumières, nous autres. Même quand c'est fini, on flash les lumières. des lois communautaires. Tu as vu la transformation des télévisions depuis 11 ans, là, parce que 11 ans, c'était pas la même chose. Il y a eu un grand virage numérique au sein de toutes les télés communautaires. J'ai même vu dans les photographies du Congrès un souffle de jeunesse sur certains secteurs. Oui. Comment tu vois l'avenir des télés en ce moment? Est-ce que tu as déjà eu plus peur de l'avenir qu'aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'on est dans un positivisme sur les années qui s'en viennent? Oui, ben, c'est sûr que quand il y a quelque chose de gros qui arrive, une crise en particulier, ou quand les câbleaux distributeurs viennent de couper beaucoup de fonds, c'est sûr que ça fait toujours peur. Sauf que mon discours n'a pas changé depuis 10 ans. Nous, les TV communautaires, on a une niche particulière que personne d'autre remplit. On est local, on est hyper local, on est présent sur le terrain, on est ancré dans les communautés.
Puis ça, c'est un besoin qui changera jamais. Fait que je pense que les télévisions, ils ont été capables d'évoluer avec la technologie, puis continuent à le faire. Ils vont rester pertinentes. Ils n'ont pas le choix parce que il va jamais ne plus avoir un besoin pour l'information locale les petites municipalités, les petites régions, même en grand centre où ce que les grands réseaux se contentent d'effleurer, au niveau de l'information, qu'est-ce qui se passe, là, parce qu'ils peuvent pas tout faire, puis on le voit bien. Fait que moi, je pense que le danger n'est pas là. Je pense que ça va juste être important de continuer à convaincre la population, puis les représentants politiques, que les médias communautaires sont importants parce qu'on est présent sur le terrain. Puis l'information locale, pour la vitalité de la démocratie, pour la vitalité des territoires, c'est primordial. Donc, il faut juste continuer à focusser là-dessus, puis on disparaîtra pas parce que notre niche ne changera pas, puis notre importance ne changera pas non plus. On endosse complètement tes propos, Amélien. Je crois que toutes les télévisions communautaires aussi. Bien heureux de te voir encore à la barre parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de connaissances à avoir et l'historique que tu transportes avec toi est précieux, je pense, et riche pour la Fédération et le lien entre les télés au Québec. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'avoir été là et on salue les grands de ce monde de ces télévisions, entre autres M. Sylvain Cassavant. Bonjour, bonjour. Bonjour Sylvain, qui s'est accoquiné avec une autre grande des télévisions communautaires. C'est sa première dame. C'est ça, les deux géants des télévisions se sont mis ensemble pour renforcer leurs liens. On salue les copains. Ah oui. On salue les copains. Et salutations aux autres. D'ailleurs, on vous rappelle qu'on est diffusé en collaboration avec TVR7 du côté des Escoumins, Téléd'ici du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré et d'Orléans, ainsi que TVCO à Baie-Saint-Paul. Et très bientôt, la région de Portneuf accueillera certaines de nos émissions. Et déjà, on diffuse certaines de leurs productions sur nos ondes dès cette fin de semaine. Donc, de collaborer comme ça sur des territoires et offrir aux gens la possibilité d'avoir des informations et des actualités qui proviennent de d'autres municipalités ou régions adjacentes. On est tous interconnectés. On est tous interconnectés, donc voilà. Donc, c'est une belle collaboration qu'on a entre les télés et Amélien Sissi, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, en a bien parlé aujourd'hui de ce lien-là qui est important et qui crée une force et je pense qu'il faut la poursuivre. Alors, on poursuit ici au 205 Magazine dans cette édition de Lumière et de Soleil pour égayer votre novembre noirceur.